Hey guys! Bon, pour ce deuxième tutoriel de notre série de la modélisation, on va modéliser avec vous intérieur. Ensuite, on va modéliser une tasse, en fait, on va modéliser deux tasses et ainsi de suite. Alors, allons-y. Comme d'habitude, on va supprimer tous nos éléments sur notre scène. Positionner vue de face toujours. Toujours commencer la modélisation avec, dans le vue de face. Alors, cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais utiliser toujours le cylindre. Ou à la place de chercher de modéliser intérieur, ce qu'on va faire, bon, on va modéliser. Sinon, bon, on va pas utiliser primitivement, on va le modéliser. Cette fois-ci, on va pas utiliser une image de référence. Je vais mettre 12. Je passe dans Workspace Modeling, vue de face. J'appuie sur la touche G. Ensuite, j'appuie sur la touche Z. Je ramène vers le haut. J'appuie sur la touche S. J'agrandis. À peu près jusqu'ici. Bon, jusque là. Je prends face. Sélection face. Je sélectionne face. Je prends la touche Move. Ramène jusqu'en bas. Et à partir d'ici, je fais S. Touche S. Je fais G-Street sur la touche E. G-Street. Jusque là. Je fais ça. Je ramène jusque là. Et j'appuie sur la touche E. Je ramène jusque là. Pareil. Et touche E. Et je réduis un peu. Pareil. Alors, ce que je vais faire, à partir d'ici, j'appuie sur touche E. Et je ramène jusqu'ici. Alors, ce que je vais faire, je prends la partie ici. Je vais dupliquer. Ou soit je vais séparer. Pour séparer, j'appuie sur la touche P. Je viens dans séparer, sélection. Une fois c'est bon, je passe en mode objet. Ensuite, je sélectionne la partie dont j'ai séparé. Et je ramène jusqu'ici. Et je continue à extruder. Je fais extrude E. Jusque là, extrude E jusque là. J'appuie sur la touche S. Et je continue. Extrude. Pareil. Cherche à donner une forme. Ok. Extrude S. Super. Bon, je prends section Edge. Sélectionner Edge. Je vais faire maintenant ce qu'on appelle le bevel. CTRL B. Et je marque ici 2. Sélectionne double clic. Sélectionne la partie ici. CTRL B. Bevel. Jusque là. À partir d'ici, je vais faire CTRL R. Je passe en mode sélection objet. Je prends la partie ici. Alors, vu que son point de pivot, c'est là, je dois remettre son point de pivot ici. Pourquoi? Si par hasard, j'essaie de roter, ça va faire ça. Pour ne pas avoir ça, c'est je vais faire CTRL Z. Je sélectionne cette partie. Je vais dans Origin to Geometry. Sinon, je peux très bien roter la couverture. Alors, je prends l'outil de sélection. Je prends le couvercle, je le mets ici. Je reviens en mode objet et en mode edit. Touche tab. Et je continue. CTRL R. Jusqu'ici. CTRL R. Jusque là. CTRL R. Là. Et la partie ici, je vais juste supprimer. Sélection, supprimer face. Une fois c'est fait, je reviens en mode objet. Je prends la couvercle et je descends, je ferme. Alors la partie ici, je reviens en mode edit. Double sélection Edge. Double clic. Je fais CTRL B. Jusqu'à à peu près jusqu'ici. Donc, CTRL B. À peu près jusque là. Et la partie ici en bas, je prends sélection face. Extrude. À peu près jusque là. Extrude. Extrude intérieur. S. Réduire la taille. Extrude. S. Réduire la taille. Voilà.
Je continue CTRL R. Ici, CTRL R, CTRL R, CTRL R. Et là, CTRL R. Une fois c'est fait, à partir d'ici, je double-clic, sélection, CTRL B, bevel, jusqu'à là. Alors, je reviens au mode objet, je prends la partie ici, je vais cacher ça. Je viens ici dans Outliner, je clique ici pour cacher. Je sélectionne mal. Alors, je continue. Ici, je fais CTRL R. Je vais juste lisser des lignes. Côté, c'est bon. Une fois c'est fait, je reviens en mode objet, clic droite, smooth. Je sélectionne la partie en couvercle. Je peux lisser. Une fois c'est bon, je suis en vue de face. Je passe maintenant vue de profil. Je sélectionne la partie ici. Je vais faire CTRL R. Je fais CTRL R, mais je clique pas. Je clique pas. Je fais d'abord, je tape le nombre, je mets 10. Non. CTRL Z, CTRL R. Je mets 5. Oui. Et je vais sélectionner la partie ici. Je vais tirer vers, je vais ramener ici. Donc, ce que je vais faire, j'avais déjà activé les Bluetooth. Si vous n'avez pas activé les Bluetooth, comment ça s'appelle déjà? Si vous n'avez pas activé le Loop Tool, vous venez dans Edit, Préférences, Add-on, Mesh, Loop Tool. Et là, vous activez et vous sauvegardez. Alors, je mets cycle. C'est bon. Voilà. Une fois c'est fait, je ramène jusqu'ici. Je prends l'outil Skull. Je vais dans Axe. Je change l'orientation des axes. Je mets location. Et je mets là. Je prends l'outil rotation. Je positionne jusque là. Je prends l'outil move. Je ramène jusque là. Ce que je vais faire maintenant, je vais extruder. Bon, je vais utiliser cet outil. Extruder. J'appuie sur la touche S. La taille. Je ramène ça jusqu'ici. Touche R pour roter. Touche G pour déplacer. Touche E, extrude. Touche R, rotation. Touche G pour déplacer. Touche S pour réduire la taille. Et jusque là. Ce que je vais faire, je prends la partie ici. Je vais extruder. Et je vais sélectionner des parties ici. Supprimer. Je passe en mode sélection vertex. Je vais sélectionner mes vertex. Non, je vais sélectionner celui-ci. Ensuite, je prends celui-là. Et je prends ça. Je jusqu'à devant ici. Ça en arrière. Je prends les deux parties ici. Je tire en arrière. Alors, ce que je vais faire maintenant. Sélection. Je prends les edge. Sélectionne les deux parties ici. Je fais double G. Je ramène ici. Et l'autre côté pareil aussi. Double G. Je ramène là. Ici, pareil. Double G. Et je prends les vertex. Sélectionne les deux parties. Je fais double G. Pareil ici. Double G. Et à partir d'ici, je peux faire CTRL R. Voilà. Une fois c'est fait, je prends une sélection Edge. Je vais à partir ici, double clic. Je prends Street. Je vais dans Axe. Je vais voir quelle orientation que je devais extruder.
Bon, je mets normal. Extrude à l'intérieur. J'appuie sur la touche S. Alors, je continue. Et S. Une fois c'est fait, je viens ici. Je vais lisser la taille. Je vais lisser les coins. Une fois c'est fait, je reviens en mode objet. J'ajoute les subdivisions pour voir si ça va. Ça va déjà. Je peux rajouter encore. C'est bon déjà. Et la partie en arrière, ce que je vais faire, sélection Edge. Je vais prendre des parties ici. Je commence d'abord par là. Extrude. Je vais roter. C'est pas bien positionné. Alors, ce que je vais faire, bon, je vais faire la méthode plus simple. Je passe à côté, je mets cylindre 12 divisé par 2. Je mets 12 divisé par 2, 6. Alors, je ramène ça ici. Je prends tout scroll, je mets location et je prends l'axe Z. Je le mets là. Alors, ce que je vais prendre mon curseur. Je vais le positionner là. Et je vais passer en mode edit. Sélectionner, je prends face. Je vais sélectionner la partie ici. Et ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil spin. Je vais changer son orientation. Je mets Y. Et je vais faire ça. CTRL Z, je vais réduire, je mets 6 dans step et j'extrude et là jusque là, donc, de là jusque là. Ensuite, bon, je vais prendre ça, je ramène encore ici. Et je prends le petit spin. À partir d'ici, je peux voir ce que je pourrais faire. Soit je mets ça ici. Je positionne là. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout, touche A, et je vais réduire par là. Je vais placer comme ça. Alors, je vais remettre le curseur au centre, Shift S, curseur to World Origin, et je vais continuer ma modélisation. Je vais sélectionner la partie ici. Je vais juste roter. Partie ici, je vais faire extrude, je clique, touche S, diminuer la taille. Ou soit je prends cet outil, je fais ça rapidement. Une fois c'est fait, je prends la partie ici, je réduis la taille, ramène là, extrude S, pareil. Alors, je vais juste soigner. Double clic, touche G, rotation, double clic, rotation, double clic,
touche G, GR rotation, pareil. Alors, une fois c'est fait, ce que je vais faire, je vais relier les dés, sélectionner, je sélectionne. Alors, je vais remettre le curseur au centre, je prends sélection, je vais sélectionner les deux, et ce que je vais faire CTRL J, j'ai fusionné, et ce que je vais faire, je vais clic droite, shade Lake, clic droite, shade move, et j'ajoute le sous-diviseur. On voit ici, c'est pas vraiment très bien collé, pas grave. Sélectionner la partie ici, je viens sélection, individuel, sélection, par links, CTRL L, oui, et je vais appuyer sur la touche H, je cache, et je prends ici, je vais juste tirer ça là devant, ou bien je vais extruder, faire un petit CTRL R ici, pareil ici, je vais sélectionner, OK, je fais un petit extrude et CTRL R à partir d'ici. Une fois c'est fait, j'appuie sur H, Alt H, c'est bon, et voilà. Ici je peux aussi déjà rajouter ces divisions. Voilà, une fois c'est fait, enregistrer. Une fois c'est fait, c'est enregistré. Je vais renommer. Et cover. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner les deux éléments. Sélection box. Sélectionner des éléments. Je vais créer une nouvelle collection. Je vais ici, clic droite, new collection. Je renomme ça. Tiers. Tiers. Et je vais sélectionner ça. Je vais juste, à partir d'ici, je vais prendre et je vais glisser dans le nouveau collection. Une fois c'est fait, je prends ma collection, je vais verrouiller. Je vais verrouiller. Je vais d'abord sélectionner et le placer à côté. Je vais mettre cette origin point. Pareil, je vais mettre à côté. Je vais verrouiller. Comme ça, je ne pouvais pas. Comme ça, je ne peux plus les sélectionner. Alors, on va faire vite. On va modéliser maintenant notre tasse. Ce que je vais faire. Rapide. Solution le plus rapide. Vue de face. Shift A. Street. Cylindre. Je remets 12. Je vais dans modeling, mode edit. Je place ici. Je prends face. Je vais juste extruder un petit peu. Amener par là. Extrude jusqu'ici. Alors, extrude de là. Je vais dans mode. J'appuie sur la touche Z. Mode wireframe. Ils sont au milieu. On va tirer d'ici. J'agrandis. Ils sont. Laisse là. Et là. Et là. Alors, ce que je vais faire à partir d'ici, je vais faire CTRL R. Je me positionne ici. Et j'agrandis. Pareil. Je vais suivre des lignes. Non. À partir d'ici, je me rassure que j'ai très bien fait le loop cut dehors.
pas à l'intérieur. Pareil ici. Et si je vais faire ici en bas, en sélection face. Ok, je descends ici. Là et là. Et je fais les duplicates. Je fais d'autres ici dehors et je laisse là. Je viens sous-division, sélectionne. Ok, ici j'ai du mal à sélectionner, c'est parce que ma tasse ça se trouve à l'intérieur. Alors je vais le faire sortir. Non, je pourrais sélectionner. Une fois c'est fait. Bon, ne vous en faites pas au niveau de la taille, on va réduire. On le met à côté. Alors, je vais faire Shift A, cylindre. Alors, je vais éviter que tous mes objets, ça se met dans le... Alors, si je fais, je vais cacher ça. C'est mieux. Alors, ici, je vais faire une petite tasse. Partir d'ici. Je prends touche sélection face. Et je vais extruder. Sélection d'abord tout. Ah ouais, jusqu'ici. Je prends sélection face. J'extrude un peu jusque là. Et j'extrude. Et je continue à extruder de là. Jusque là. Une fois c'est fait. Ici, je vais réduire un peu l'épaisseur. Ok, c'est fait. CTRL R. Alors, ça c'est fait. Je passe en mode objet, clic droit, smooth, et j'ajoute de la subdivision. Je augmente la taille. Pareil, ce que je vais faire maintenant, je vais placer ma tasse juste là. Je vais agrandir un petit peu. C'est là. Alors, une fois c'est fait. Maintenant, c'est qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Alors, ce que je vais faire, je vais sauvegarder. Je renomme. Je vais changer, je vais nommer. Je vais tasse. Et une fois c'est fait. Bon. On va sauvegarder notre projet. Dans la prochaine vidéo, on va modéliser avec vous d'autres trucs. On va tous l'assembler dans notre scène. Pour l'instant, on modélise chaque objet dans sa partie. Chaque objet de son droit différent. Alors, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et surtout, d'activer la cloche. Bon, la suite, on se retrouve dans notre prochaine vidéo. Alors, salut!